Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire vos énergies pour le mois d'octobre. Alors évidemment, on est déjà un petit peu avancé dans le mois, je suis très en retard pour ce mois-ci. Donc en fait, ce que je vous propose, amis Gémeaux, c'est à partir de maintenant, vous proposer une guidance pour voilà, les 4 semaines à venir, pour voir un petit peu quels sont les messages principaux. Donc, on va faire comme d'habitude un tirage qui sera général et dans un deuxième temps, je vous fais une guidance pour le sentimental. Donc, pour le général, je vais utiliser, comme souvent, hein, le petit le normand. On va tirer plusieurs cartes par secteur. On va regarder le professionnel, la vie affective, le matériel financier et enfin la petite surprise du mois. Bonne ou mauvaise, ça, on verra. Voilà. Alors, les Gémeaux, quels sont les messages pour vous pour les 4 semaines à venir? Le signe du Gémeaux. Les messages, s'il vous plaît, pour les 4 semaines à venir. Signe du Gémeaux. Les messages pour les 4 semaines à venir, s'il vous plaît. Message 4 semaines à venir. Signe du Gémeaux. Alors, on commence par une coupe. Alors déjà, on va parler de communication. Beaucoup de communication puisqu'on a la carte de la lettre. Donc ça, c'est plutôt les échanges écrits. C'est peut-être un courrier important que vous attendez. Et ici, nous avons les oiseaux qui parlent plutôt alors de discussion. C'est toujours de la communication, mais plutôt de la discussion verbale. Alors, je regarde ce qu'on a en dessous. Peut-être des nouvelles, un courrier important officiel par rapport à vos enfants et des démarches à faire par rapport à ceci. Je regarde aussi là, par rapport à la fin d'une situation. On a le cercueil en dessous, donc un changement, une transition. Alors, on y va, on va faire donc par secteur, comme je vous ai dit, amis Gémeaux. Donc, on va tirer 3 cartes pour votre professionnel. Gémeaux, professionnel. Ici, ce sera la vie affective pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, quand je dis vie affective, ça peut être aussi bien le domaine amoureux, sentimental, comme ça peut être le familial, l'amical, ça dépendra en fait des cartes. Le matériel pour nos amis Gémeaux, matériel, projet, financier, etc. Et enfin, la petite surprise du mois, ici. Voilà, alors, comme d'hab, je ne suis pas cadrée, pardon. Voilà, de toute façon, je vais vous dire les cartes. Alors, on va commencer donc par le domaine professionnel, amis Gémeaux. Eh bien, ça tombe bien, on a la carte du renard qui représente le domaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, il y a des nouvelles, des discussions, même des entretiens. Ah bah, c'est plutôt concernant l'argent. Alors, vous avez peut-être fait une demande d'augmentation ou de prime. Tout ce qui est indiqué ici, c'est que vous obtenez en tout cas ce que vous avez demandé. Et même si ce n'était pas prévu pour certains, peut-être que vous allez avoir la bonne surprise de recevoir sur ce mois-ci une somme, une compensation par le biais de votre employeur. En tout cas, ce sont des très bonnes nouvelles et on est sur le financier par rapport au travail. Pour les personnes qui seraient en indépendant à leur compte, écoutez, c'est un très bon mois. C'est une période qui est plutôt productive sur le domaine de votre activité puisqu'on voit qu'il y a vraiment des rentrées d'argent par le travail. En plus, l'ours, c'est une somme en général qui est quand même assez importante. Donc, un très bon chiffre d'affaires pour les personnes à leur compte. Ensuite, on va regarder donc la sphère affective, pardon. Et voilà. Alors, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une information, un secret qui va être dévoilé sur ce mois d'octobre. Alors, ce secret peut, comment dire, faire référence à un changement de situation parce que vous avez la carte de la cigogne ici. Donc, peut-être que l'information que vous allez recevoir, alors par quelqu'un de vos proches, alors ça peut être aussi le domaine sentimental, attention. Il y a en tout cas quelque chose d'assez inattendu par rapport à cette info que vous allez recevoir. Et derrière, vous avez un bouleversement, un changement de situation. Je vais peut-être recouvrir ici parce que ça ne nous en dit pas beaucoup. Quel est ce changement
suite à cette information que nos amis Gémeaux vont recevoir, s'il vous plaît. Changement par rapport à quoi? Par rapport aux enfants. C'est par rapport aux enfants. Voilà, donc je sais pas, peut-être que vous êtes en... Peut-être que c'est par rapport aux études aussi de vos enfants, qu'il y a peut-être un changement de voie, un de vos enfants qui finalement décide d'arrêter et il y a un changement de situation pour cet enfant. C'est tout à fait possible parce qu'en plus avec le livre, peut représenter les études. Ou bien c'est votre enfant qui vous révèle quelque chose et ça entraîne un changement. Ou alors on est sur une situation de divorce aussi, peut-être de séparation, je sais pas. Je cherche ce que je peux vous dire d'autre. Sinon, cigogne enfant, on peut avoir la nouvelle d'une grossesse ou d'une naissance par quelqu'un de vos proches. Hein. En tout cas, quelqu'un de vos proches est concerné par ça. Alors, le domaine financier, oula, il y a des conflits, mais qui vont se résoudre, des litiges financiers qui vont se résoudre. Ça va pas être simple quand même parce qu'on a la lune. On voit que c'est une situation qui dure déjà depuis un petit moment, je pense, et peut-être une situation qui n'était pas claire, qui était un peu trouble. Alors, voyez comment ça vous parle, ce message-là. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a des discussions d'argent qui ne sont pas forcément simples, mais qui vont trouver une résolution favorable pour vous parce que vous avez le soleil. Donc, vous avez la protection par rapport à ce litige que vous rencontrez dans le domaine matériel. Hein, vous allez avoir raison, en tout cas dans cette situation-là, et il y aura certainement des nouvelles positives par rapport à ce litige qui vous concerne. Malgré tout, on voit que c'est quelque chose qui vous prend la tête avec la carte de la lune, puisque, comme je vous disais, c'est une carte déjà qui parle de confusion, de doute, de choses pas claires. Hein. Mais d'ailleurs, on va faire la lumière dessus, hein, avec le soleil à côté. Et aussi, c'est une situation qui peut peut-être vous mettre mal à l'aise, vous rendre malade. Hein. Alors, nuancé quand je vous dis vous rendre malade, mais disons que on voit que ça vous ronge un petit peu. Alors maintenant, la surprise du mois, amis Gémeaux, en espérant qu'elle soit bonne, on a les nuages, le bouquet et l'homme. Waouh, très bien, bravo. Vous allez avoir une invitation de la part d'un homme, certainement de façon complètement inattendue. C'est une proposition qu'il va vous faire. Alors ça peut être la personne que vous aimez ou quelqu'un que vous fréquentez, avec qui vous venez juste de faire connaissance, hein, et cette personne a envie peut-être d'aller plus loin, de vous inviter pour une sortie, un resto. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir. Il sort avec le bouquet à côté de lui. En général, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire une surprise, qui a envie de vous rendre heureux, heureuse. Hein. On a la description de cette personne. Il ressort avec les traits de caractère du nuage. C'est une personne d'un âge assez mature, peut-être qui est peut-être un peu soucieux aussi au niveau du caractère. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu tracassé par moment. Mais pour moi, justement, hein, si c'était le cas, si vous sentiez cette personne un peu troublée ces derniers temps, ça va s'arranger parce que la carte qu'il touche de plus près, c'est quand même la carte du bouquet qui est une carte excellente. On parle aussi de renaissance avec cette carte-là, d'un nouveau départ. Voilà, d'un renouveau, hein, dans votre vie grâce à cette personne. Cet homme vous apporte un renouveau dans votre vie actuelle. Voilà, amis Gémeaux, on va passer maintenant à vos énergies amoureuses. Donc, on va faire d'abord les Gémeaux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un en tête. Alors, comme j'ai pas mal de questions par rapport à ça, quelle est la différence entre les personnes en couple et avec quelqu'un en tête? Eh bien, tout simplement, vous n'êtes peut-être pas forcément en couple, je veux dire, sous le même toit avec cette personne, mais vous avez une relation, vous entretenez une relation amoureuse avec quelqu'un. Ou alors, vous êtes aussi en situation triangulaire. En tout cas, ça veut dire que vous avez quelqu'un en tête. Hein. Que vous soyez en couple avec cette personne ou pas, vous avez toujours quelqu'un en tête et vous voulez savoir quelle va être l'ambiance de ces 4 prochaines semaines avec cette personne. Et c'est ce qu'on va regarder. Alors, on va faire ça avec le grand oracle de l'amour. C'est un petit nouveau sur ma chaîne. Il est excellent, vous allez voir. Il me donne des informations assez intéressantes. Et je vais vous faire un tirage en 3. Et comme ça, on va voir vous, votre état d'esprit pour cette période, l'état d'esprit de votre autre
Et ce qui va dominer aussi, l'énergie qui va dominer votre mois d'octobre par rapport à votre lien avec cette personne. Et enfin, la conclusion. Hein. Alors, on est parti Gémeaux avec quelqu'un dans le cœur, en tête. Alors déjà, on a une première carte qui a voulu s'échapper pendant que je disais, enfin, pendant que je parlais de votre autre. Donc, cette carte, c'est la carte de l'espoir. Donc déjà, on vous dit, pour moi, premier message, gardez espoir par rapport à cette relation. Quelle que soit votre situation actuelle avec cette personne-là, c'est quand même une relation dans laquelle vous pouvez vous projeter ou espérer une amélioration. Il faut pas lâcher, d'accord? Même si c'est un petit peu difficile, tout dépend hein, de ce que vous vivez actuellement. On vous dit de pas lâcher, de garder espoir, de garder la foi en cette relation et ce lien. Alors, on continue, amis Gémeaux, qui ont quelqu'un dans le cœur. Ben pour moi, là, actuellement, vous êtes plutôt au stade du feu rouge. Hein. Il doit y avoir ce sont des projets surtout qui sont à l'arrêt. Soit vous êtes dernièrement plus ou moins, je veux dire, en phase de break. Soit il y a des projets qui n'ont pas pu se faire, qui sont tombés à l'eau. Soit des contraintes de votre côté ou de la personne. Soit vous êtes en rupture de communication et du coup bah, on est plutôt en stand-by hein, sur cette relation là. Je regarde quand même ce qu'on a en dessous, on a quand même le bonheur hein. On a beaucoup de sensualité aussi, c'est-à-dire une relation qui est basée quand même sur beaucoup de sensualité, de tendresse entre vous. Alors, nos amis Gémeaux avec quelqu'un dans le cœur, nos amis Gémeaux avec quelqu'un dans le cœur, nos amis Gémeaux avec quelqu'un dans le cœur. Voilà. Alors, on va commencer, regardez. On a cette carte qui ressort, la carte de l'espoir. Donc, on vous répète une deuxième fois le message au cas où vous n'auriez pas compris. Gardez espoir. Et ça doit être votre leitmotiv de ces 4 prochaines semaines. Pensez positif. Tout n'est pas perdu, quelle que soit votre situation avec cette personne. D'accord? C'est très important, elle est sortie 2 fois et c'est de votre côté en plus. Hein, c'est ce qui vous représente ici. On va regarder votre autre. Votre autre est extrêmement attiré par vous. Il est vraiment sous le charme. Il ou elle, hein, je dis il, mais ça peut être elle aussi. Et ce qu'il y a, c'est que même si ces derniers temps, vous avez senti peut-être un éloignement, on a vu ce feu rouge hein, à la coupe, ce qui est sûr, c'est que cette personne se sent toujours irrésistiblement attirée par vous. C'est plus fort que lui ou elle, d'accord? Donc, il y a quand même quelque chose d'assez fort dans ce lien. Ce qui domine, eh bien, il y a un regain, il y a un renouveau dans votre lien sur ce mois d'octobre qui va s'opérer. Hein. On voit que la relation, elle était peut-être à l'arrêt. Pour moi, il y a une reprise, hein, si c'était le cas. Il y a une reprise de la relation et surtout, il y a des sentiments qui vont ressurgir, qui vont se redévelopper, qui vont reprendre racine parce que vous avez quand même un lien qui est fort, comme je vous disais, entre vous. Donc ça, un renouveau dans votre relation, vous êtes sur un nouveau départ. C'est un petit peu comme si on faisait table rase. Voilà, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans cette relation. C'est ce qu'on a vu, hein, des projets qui ont peut-être été arrêtés, qu'on a dû mettre de côté. Ben, on va partir de zéro, sur des nouvelles bases. La conclusion, attention, attention à ne pas vous négliger. Aussi dans cette relation, on a la carte de l'oubli, de la négligence. On n'a peut-être pas fait assez d'efforts. Alors, je ne parle pas forcément de vous, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur qui ne s'est pas assez investi et on voit qu'on a laissé un petit peu traîner les choses, peut-être ce qui explique que vous en êtes là aujourd'hui avec cette personne. Il va falloir travailler là-dessus, mais moi je pense que vous êtes bien parti parce que ce qui domine votre tirage, c'est ça, c'est cette carte-là qui est en haut et c'est le renouveau, c'est le regain hein, de la relation, quelque chose qui reprend forme et sur de nouvelles bases. Et là, on vous dit, attention, il faut faire des efforts l'un pour l'autre. Une relation, ça s'entretient, ça n'est jamais acquis.
Je ne parle pas uniquement pour vous, hein. C'est peut-être quelque chose que vous devez faire comprendre à votre autre aussi. Qu'il doit peut-être lui aussi faire des efforts pour vous. Que vous ne lui êtes pas acquise. Hein. C'est quelque chose sur lequel vous devez communiquer en tout cas. Voilà, bien écoutez, votre tirage, il est plutôt beau. On va maintenant passer aux Gémeaux qui sont célibataires et on va voir ce qui se passe pour eux sur cette période. Pardon. Alors, je vais utiliser l'améthyste Love pour les Gémeaux célibataires et puis on va regarder s'il y a une rencontre ou voir un peu comment vous allez vivre ces 4 semaines, quel va être votre état d'esprit, est-ce que vous allez avoir envie d'aller vers quelqu'un, de provoquer les rencontres ou est-ce qu'au contraire vous allez vous sentir dans une période où vous avez besoin de vous isoler, c'est pas trop le moment, on va regarder ça. Alors les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer pour nos Gémeaux célibataires? Quelles vont être les énergies pour nos Gémeaux célibataires? On a une carte qui tombe et on est aussi sur un nouveau départ. Vous êtes quand même prêts, j'ai l'impression. Hein. Vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes bien disposé dans votre tête. Vous avez fait le ménage avec le passé et maintenant vous avez envie d'avancer. Oui, ménage, comme je disais. Et il y a une carte qui a voulu se retourner. Vous mettez derrière les blessures du passé. Alors, Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. Quels sont, décidément, ça veut parler pour vous. Bon, écoutez, c'est une période très favorable en tout cas. Vous avez le soleil, c'est une très très belle carte. On vous dit que si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous pouvez. Alors bien sûr, c'est pas en restant chez vous. Il faut aussi vous donner les moyens et provoquer les occasions de rencontre. Hein. Si vous êtes dans cet état d'esprit, allez-y, foncez. Parce que vous entrez dans une période favorable pour ça. Mais il faut y mettre aussi du vôtre. Hein. Alors, la coupe. Voilà, déjà on a une personne, on a un homme qui ressort. Alors il ressort avec quelle carte? Quelqu'un qui serait prêt, hein, en plus à démarrer quelque chose de concret. Quelqu'un qui a envie de... Pour moi, on va voir. Je ne veux pas trop m'avancer dans le tirage, mais on peut faire la rencontre d'une personne quand même qui soit disposée à construire derrière. Hein, parce que la clé, c'est quand même une belle carte. Alors, mais attendons de voir la suite parce que quelquefois... Alors, en tout cas comme ça, il se présente bien. Alors, Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. Gémeaux célibataires. Guérison, amour. Enfin, dis donc, crise, passé et triangle. Aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors comme on a vu, pour moi, il y a une rencontre, la rencontre d'une personne importante. Elle est apparue déjà dès la coupe. Donc si vous le souhaitez, si vous êtes en tout cas attiré par cette personne, ce que je pense, hein, parce qu'on a quand même l'amour ici qui ressort, hein, vous avez moyen de démarrer une relation. Par contre, attention, parce que pour moi, cette personne, il y a quelqu'un, vous, on voit que vous êtes débarrassé de votre passé, que vous êtes, libéré en tout cas de vos histoires passées. Mais pour moi, cette personne, même si elle a envie, c'est ça, je la sens un petit peu dans un entre-deux, c'est-à-dire un peu en dualité avec elle-même. C'est quelqu'un qui a envie, bien sûr, d'une nouvelle vie, de refaire sa vie, mais qui n'a pas complètement guéri de ses blessures du passé. On a le passé avec le triangle amoureux. Pour moi, il n'a pas oublié quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui est non libre. Je le ressens pas du tout comme ça, parce qu'en plus, on a la carte du passé ici. Mais quelqu'un qui n'a pas oublié complètement une relation importante pour lui ou elle. D'accord? Ce qui risque, du coup, de freiner un peu l'évolution de cette relation, alors qu'on voit que ça démarre bien, on voit que peut y avoir des sentiments qui naissent entre vous,
puisque nous avons la guérison, donc il y a une sorte d'harmonie quand même qui se crée dans le lien à travers cette rencontre et avec des sentiments qui sont en train de naître, mais c'est suivi quand même de la carte de la crise. Cette personne va peut-être avoir besoin de temps avant de savoir où elle en est, entre vous qui arrivez dans sa vie et la personne du passé qui est peut-être encore un peu dans son esprit. Donc je vous dirais peut-être laisser une chance à cette relation, mais tout en restant quand même prudent hein, par rapport à ces infos que je viens de vous donner. Restez quand même attentif. Voilà, eh bien écoutez, amis Gémeaux, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et puis on se retrouve pour le mois prochain, au mois de novembre. Prenez soin de vous surtout. À bientôt.